Quand on touche au sujet de la transition énergétique, on a de plus en plus de fonds qui sont des fonds qu'on aurait pu dire classiques à l'origine, qui se mettent aussi sur ces sujets parce que c'est des opportunités assez intéressantes maintenant en termes d'investissement. Ils s'y mettent parce qu'il faut s'y mettre et que c'est bien d'avoir un fonds impact, ou s'y mettent parce qu'ils ont une vraie intentionnalité? Je pense que c'est un mélange des deux. Ils s'y mettent parce que, alors il y a un cadre réglementaire qui se structure là-dessus. Ils s'y mettent parce que leurs investisseurs les poussent en ce sens. On a, je crois que c'est une étude de Bain qui dit qu'il y a 80% des investisseurs institutionnels qui ont pris des engagements pour aller financer de manière plus proactive des sujets liés à la transition énergétique et l'impact social. Donc je pense qu'il y a une pression qui est exercée aussi par les investisseurs. Et ensuite, c'est des sociétés qui, à ce stade, ont démontré leur capacité à aller faire de la croissance parce qu'elles répondent aussi à des enjeux qui sont aussi des enjeux du côté des consommateurs, par exemple. Donc je pense qu'il y a aussi un intérêt, et c'est là où on arrive à avoir quelque chose d'assez intéressant. On réconcilie finalement des enjeux financiers avec de l'impact. C'est une multitude de facteurs et de signaux qui est en effet cette pression réglementaire, puis cette pression aussi des consommateurs et des investisseurs.